Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie de votre présence pour cette conférence sur la fidélisation de vos talents afin de maintenir votre croissance en 2022, les 4 stratégies possibles que je vous présenterai dans ce webinaire. Je vous demanderai de couper votre téléphone, de prendre une feuille, un crayon pour prendre des notes, puisque cette démarche va être constructive pour vous afin que vous puissiez repartir avec un plan d'action sur les éléments de votre entourage, de vous-même, que vous pouvez mettre en œuvre concernant la gestion des talents et la fidélisation, bien sûr. Donc, me présenter en quelques mots, effectivement, je suis directeur commercial, chef d'entreprise et coach manager depuis 2003 concernant le coaching, 2008 chef d'entreprise et 20 ans avant 2003, effectivement, j'étais directeur commercial. Mes clients me qualifient de pragmatique, de flexible, de confrontant dans des situations, je dirais, où on doit mettre les moyens de ses objectifs et bienveillant par rapport, je dirais, au contexte, à la situation et l'humanité, je dirais, dans les accompagnements que je profère. 3 exemples d'action, d'intervention, parcours d'accompagnement à la réussite de prise de fonction pour les jeunes managers ou les managers changeants d'environnement. Le travail sur la posture managériale, à la fois relationnel, émotionnel et cognitif, puisqu'il y a la représentation dans laquelle je me trouve en tant que manager et le poste et la mission que j'occupe. Et le coaching de cadre dirigeant dans l'idée de devenir un leader inspirant, voire charismatique. Donc, je vous propose pour cette conférence 5 items. Le premier, c'est de vous présenter quelques chiffres sur l'attractivité des talents post-période pandémique du Covid et 4 stratégies pour, je dirais, fidéliser vos talents, les détecter, les définir et comment, quelques éléments clés, les définir, qu'est-ce que c'est évidemment, comment je mets en place une dynamique d'engagement qui va faciliter, je dirais, la mise en œuvre des talents, quel est mon projet de gouvernance d'entreprise et de management par les talents, et comment je pilote, je mesure la performance et le bien-être à travers l'engagement des talents de chacun. Vous aurez un espace de questions-réponses, bien sûr écrites ou orales, et les possibilités de voir qu'est-ce que je peux vous apporter et en quoi je peux vous accompagner. Donc, nous avons quelques chiffres, je dirais, plutôt significatifs, fournis par Positran, qui est un cabinet de consulting, d'accompagnement à la psychologie positive. 83% des PME rencontrent des difficultés de recrutement. Je l'avais mis en tête de cette conférence. Les ressources deviennent rares, donc l'intérêt, c'est de les fidéliser. Et pour les fidéliser, nous avons 2 moteurs, la quête de sens et la qualité de vie au travail, la QVT, que je développerai bien sûr dans les stratégies. 45% des salariés veulent changer de poste, donc ça veut dire que soit ils ne sont pas bien à leur poste, ou il y a une volonté d'évoluer et l'environnement n'y est pas favorable. Disons que la démarche n'est pas vers l'accompagnement des talents. Plus 24% d'absentéisme par rapport à 2019, donc avant, je dirais, cette période pandémique. 40% des salariés veulent un management assoupli pour continuer dans l'entreprise. Donc, assoupli, ça veut dire, on va en parler, responsabilisation, ça veut dire exister, être valorisé et pouvoir mettre en place certaines initiatives. Et bien sûr, l'un des premiers facteurs de maintien des talents, l'attractivité, c'est le respect de l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Donc, on regarde ces chiffres. Effectivement, qu'est-ce que c'est un talent? Comment on va, grâce à ces 4 stratégies,
que je vais développer, obtenir l'engagement et la motivation de vos collaborateurs, collaboratrices. Donc, tout d'abord, définir qu'est-ce que c'est un talent. Mais c'est une activité qui, lorsque nous pouvons la réaliser, nous procure du plaisir, nous donne envie de nous dépasser et nous permettent d'apprendre un certain nombre de choses. Ça, c'est la définition, je dirais, académique. Moi, j'aurais tendance à donner le talent est une aptitude spontanée. Donc, il n'y a pas forcément de calcul d'apprentissage. Donc, il y a une partie relativement innée, spontanée, mais pas forcément toujours accessible, connue de tout un chacun, qui procure du plaisir, on le retrouve, et qui ne consomme quasiment aucune énergie. Donc, ça a l'air très simple et souvent déroute votre environnement qui se dit, mais comment tu arrives à rendre plus simple cette complexité, d'aller directement à l'essentiel. Voilà, donc ces talents-là qui font partie de votre potentiel et qui représentent pour moi votre capital de compétences et de talents. Donc, quelques exemples de processus de détection, hein, parce qu'il y en a bien sûr d'autres. Hein. Donc, la première, c'est l'axe capacité à produire des résultats. Qu'est-ce qui fait que je suis bon et comment je le deviens en termes de compétences? Quelle est ma singularité et la facilité à produire ces résultats, ma spécificité personnelle? Qu'est-ce que je peux, je dirais, révéler comme talent grâce à des mises à situation, expression de personnelle dans des situations qui fait que, tout compte fait, je voyais ça de façon très difficile et j'ai retrouvé des solutions, des aptitudes, des ressources. Donc ça, c'est un naturel inné pour moi. Le troisième, je dirais, étape, c'est à mon poste, comment je peux mesurer évidemment mon efficacité, mon efficience, qui traduit de la performance et de la valeur ajoutée que j'apporte dans ma mission et dans mon équipe. Et bien sûr, capacité à me remettre en question, à innover et faire les choses peut-être différemment pour optimiser et anticiper certaines difficultés. Donc là, on a déjà 3 étapes, on verra dans les indicateurs sur la stratégie numéro 4. Nous avons un 4e élément qui est les talents cachés et potentiels. Hein. Cette capacité en situation de crise, de fort stress, de tension et face à des enjeux stratégiques, cette capacité à résilier, à évidemment s'adapter et à trouver des solutions et à rebondir. Ces 4 éléments-là ne peuvent exister que par une posture managériale qui, pour moi, est un argument clé, un parcours d'intégration et de développement des talents et des compétences. Et bien sûr, un espace d'expression du collaborateur, des collaboratrices par rapport à leur parcours, leur ambition, leurs besoins, par rapport au projet, évidemment, de l'entreprise. Donc, ainsi, nous allons, par rapport à ces premières clés, détecter, définir ce que c'est, évidemment, le talent dont a besoin notre entreprise et qu'on peut évaluer chez nos collaborateurs, collaboratrices. Donc, je vous donnerai un exemple et je vais développer après, vous voyez sur mon écran Institut Gallup, 34 talents, donc nous irons plus dans le détail. C'est effectivement quelques notions de talent. Le talent du travailleur, du bosseur, qui est sa force et d'apprendre facilement et de façon conséquente. Le talent d'initiateur, de prendre des initiatives, de créer la dynamique, de créer une organisation. L'adaptabilité, cette capacité à focaliser sur l'essentiel, l'objectif par rapport aux situations en difficulté, aux forts changements. Là, le talent d'organisateur, d'organisation, qui est cette capacité à structurer, planifier, optimiser les ressources, le temps et les capacités de chacun.
la force de conviction avec une attitude positive, constructive, pour permettre à tout un chacun de s'inscrire dans la réussite de l'objectif. Et enfin, l'aspect relationnel que nous pourrions noter comme résilience, rebondir selon évidemment les relations, les éléments de comportement spontané qui peuvent nous mettre peut-être quelquefois pour certains en difficulté. Donc je vous demanderai le crayon et le papier de noter 2-3 talents parmi ceux-ci qui sont des exemples et nous allons passer aux 34 talents détaillés pour identifier les vôtres. Bien, donc voilà le lien que je vous ai mis, je vous les ai résumés, je vous les ai sur 4 éléments. Le côté exécution, alors ça n'a rien de péjoratif, hein. Je suis un réalisateur, j'apprends, je dirais, facilement, j'ai une maîtrise, quand je fais, j'intègre rapidement les informations, je suis un organisateur, j'ai besoin de structurer les choses, je maximise, j'ai une discipline, un engagement, voilà, une responsabilité et une capacité d'anticiper. Donc, là, je vous invite à pointer s'il y a, après vous irez voir les définitions des talents que je vous ai mis, bien sûr, en ligne sur la liste des 34. Mais ça sera intéressant, spontanément, en regardant ça, de dire, voyons, mais il y a celui-là, celui-là et celui-là. Après, vous avez la partie influence qui est dans la décortication des éléments au plus détaillé possible. L'apport, l'intellectualisation, le côté studieux, l'analyse évidemment en détail, le côté confiance en soi, l'activateur, le promoteur du projet, la communication. Donc ça, c'est, et bien sûr, la cohérence. On va parler évidemment de parties d'influence. Le troisième rubrique en vert en bas à droite, ça va être la réflexion stratégique. Est-ce que je crois en moi? Est-ce que je suis assez, quand je m'engage, je suis positionné et je vais me donner tous les éléments de ma réussite? Est-ce que je contextualise, je dirais, la démarche? Est-ce que je suis dans une volonté d'arriver dans une démarche, non pas d'écraser les autres compétitions, mais peut-être compétition vis-à-vis de moi pour me surpasser et développer de nouvelles, je dirais, compétences ou talents. Focaliser, concentration, là aussi, capacité à se projeter, à créer des idées, à prendre l'important et non pas l'urgent, et le côté enjeu stratégique. Si on ne fait pas, quelles conséquences négatives il peut bien sûr y avoir. Et enfin, le domaine relationnel, l'adaptabilité par rapport aux performances de chacun, la rentrée en contact, que je pourrais appeler la connexion, l'empathie, la capacité à se mettre à la place de l'autre, l'harmonie, à voir, je dirais, le côté collectif et voir comment chacun peut trouver sa place, et l'inclusion en fait partie. L'individualisation, c'est le côté personnalisé de la façon de connecter et de communiquer. Le côté positif, on va évidemment en reparler dans le management. L'aspect relationnel, donc on a dans l'empathie, l'inclusion, l'harmonie, tout réuni. Et le côté développeur, ça veut dire amener le collectif à un résultat que chacun puisse valoriser. Donc là, je vous laisse quelques secondes, à moins que vous l'ayez déjà noté, qui est de effectivement pouvoir souligner, pointer quelques talents et qu'on pourra vérifier ensemble ou sur la liste que je vous ai mis dans le chat. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui nous avons comme élément pour fidéliser les talents? Évidemment, les autres stratégies nous permettront de le faire, mais à la détection, effectivement, de départ, bon,
autant le dire, le levier financier, vu la rareté des ressources, c'est quand même un élément important, mais il y a les avantages sociaux, matériels, la création de l'ambiance de travail. Donc, les moyens matériels peuvent être aussi le mobilier, puisque l'espace de travail est aussi un acte managérial, selon moi. Et donc, le bien-être, la qualité de vie au travail passe aussi par ces éléments-là, qui sont financiers pour l'entreprise, certes, parce que c'est un coût, mais ce qui va se retrouver dans la performance que va pouvoir donner chacun de ses collaborateurs et collaboratrices. Est-ce que c'est le bon poste à la personne? Bon, vous allez me dire, évidemment, c'est le casting, le recrutement, comment c'est fait, mais dans la démarche des talents, c'est quels sont vos points forts que vous connaissez, que vous maîtrisez, qui sont, je dirais, en prise de conscience, et évidemment des points d'amélioration, donc qui peuvent être traduits par demain des gestions d'insatisfaction. Puisque effectivement, on va parler de satisfaction au travail qui va générer l'engagement. Est-ce que vous offrez effectivement des possibilités de mobilité de poste, d'évolution? Alors, est-ce qu'on est en plan de carrière ou pas, peu importe, mais on va co-construire. Alors qu'avant, c'était plutôt le manager qui décidait d'eux. Moi, je dirais aujourd'hui, on va amener une co-construction, un co-développement des postes que peut-être la personne n'imaginait pas et qui permet de faire une évolution. Alors évidemment, ce n'est pas un plan à 10, 5, 3 ans, c'est l'année et demie, 2 ans maxi, parce qu'on est sur des durées beaucoup plus courtes pour se projeter dans l'univers, je dirais, économique et social. L'organisation, est-ce qu'il y a une volonté claire de la part du dirigeant d'afficher une cohérence dans son message sur la volonté de faire avancer, évidemment, l'aspect économique, l'aspect matériel, l'aspect, évidemment, humain. Le quatrième et cinquième, évidemment, c'est créer les conditions pour fidéliser les talents. C'est des événements de cohésion, de convivialité, une démarche agile où, évidemment, les managers seront plus des facilitateurs que des managers. On parlera aussi de manager coach tout à l'heure. Donc, c'est faire une sorte d'incubation de ces talents qui vont émerger grâce à ces situations qui peuvent paraître peut-être un petit peu hors du travail, mais qui permet de chacun prendre sa place et de se valoriser. Et là, il peut y avoir aussi un parcours de valorisation. Je vous donnerai un exemple d'outil et de développement par la suite pour, je dirais, combiner une façon habile et raisonnée de ces leviers, le casting, la mobilité, le message et les conditions. Bien, donc là, nous avons développé la partie effectivement talent, les détecter, les fidéliser. Donc, ce qui est important, c'est de savoir où je suis bon et je peux générer encore plus de valeur ajoutée. Donc, tout ça nous amène sur un chemin évidemment équivalent, c'est l'engagement. Alors, certains parleront d'implication, d'autres parleront de motivation. Donc, peu importe le terme que vous utilisez, mais l'engagement au travail, c'est défini par le comportement qu'un salarié, un employé peut avoir au sein de l'entreprise qui lui permettent d'atteindre ses objectifs. Alors, on peut avoir évidemment des actes d'engagement positifs, bien évidemment, la loyauté, le sentiment d'appartenance, le partage de valeurs communes, l'adhésion au projet de l'entreprise, une participation active dans le temps, une capacité à dépasser ses limites, on en a parlé dans la définition, et à fournir plus d'efforts sans forcément à ce que le manager ait besoin de le demander. Et puis, il va y avoir des engagements plutôt négatifs, baisse de motivation, de performance, dégoût du métier, perte de sens. Alors, burn-out, bore-out, il peut y avoir différentes façons
par rapport aux risques psychosociaux que ça peut générer. Donc, évidemment, on peut l'identifier de façon, je dirais, de cette façon-là, par rapport à l'état d'esprit et l'engagement, on le voit évidemment, de la personne par rapport à ces éléments-là. Donc, vous avez quelques leviers que je vais vous mettre dans le... Je vous laisse lire déjà celui-ci. On va le mettre. Ok, moi je le mettrai après. Bien, donc quels sont ces moteurs, pardon, qui vont vous permettre effectivement de développer et de générer de l'engagement de vos collaborateurs. Alors, il peut y avoir évidemment quelques éléments qui vous paraissent un peu, pas métaphysiques, mais la puissance personnelle, qu'est-ce que j'appelle? Et ça, évidemment, c'est affirmer qui je suis, être reconnu pour ce que je suis, effectivement, avoir ces dispositions d'identité claire et positive. Et l'outil que je vous présenterai en fin de conférence permet, je dirais, de mesurer ça. Donc, qui suis-je, ce que j'aime chez moi, quelles sont mes limites, mes buts, où vais-je, avec qui, comment. Voilà, donc ces questions-là, l'environnement de travail doit pouvoir aider la personne à répondre à ces questions-là à travers, évidemment, l'activité professionnelle. L'accomplissement, c'est évidemment, on va un cran plus loin, quelle marque je voudrais laisser, quel est le sens de ma vie, si j'atteins mes buts, que je ferai-je ensuite? Donc, c'est cette capacité, je dirais, à se projeter dans des objectifs, des réalisations personnelles qui vont évidemment me valoriser. L'intimité, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Comment je reste mon meilleur ami? Quels sont les liens que je respecte le plus? Quand j'investis dans ces liens, comment je m'attache aux autres? Voilà. Donc, c'est la capacité à créer du lien, de la connexion, de la proximité, prendre soin. Bon, est-ce que c'est une intelligence émotionnelle et relationnelle? On est un petit peu là-dedans, mais c'est voilà, me positionner et être reconnu et admis évidemment par ses collègues et managers. Le jeu, la créativité, c'est effectivement, on pense à la partie travail, donc toujours le sérieux, mais on voit que dans l'apprentissage, le côté ludique et le côté émotionnel renforcent, je dirais, l'apprentissage de nouvelles connaissances. Donc, laisser l'imagination, laisser dans un cadre défini professionnel, bien évidemment, qu'est-ce qu'on cherche, où on va et comment on pourra améliorer ce process, laisser la spontanéité, l'originalité et découvrir, déconnecter quelque part de ce que ça pourrait apporter par rapport à ça. Le sens, hein, ça me paraît euh, primordial par rapport à ça. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je peux apporter? Sur quoi puis-je compter? Comment puis-je atteindre, je dirais, mes objectifs? Quelles sont mes croyances? Comment je peux les exprimer? Voilà, donc tout ça. Et quelle est mon utilité, ma contribution? Ça va être lié bien sûr à ça, le sixième. Donc comment je peux être utile et apporter et être reconnu dans cette contribution par rapport à mon organisation de travail. Donc là, de la même façon, je vous invite à poser, de voir quels sont parmi les six, si c'est ce qu'il y en a deux, trois, des éléments qui peuvent vous permettre, vous, puisque l'idée c'est de commencer par vous permettre de vous engager plus facilement. Allô?
Bien. Ok. Troisième stratégie, effectivement, c'est l'équilibre entre le projet de l'entreprise et la façon d'amener, je dirais, la démarche du management des talents. Donc, je vous ai mis soutien et stimulation pour évidemment faire que les conditions soient réunies. Si vous me dites oui, oui, les talents, c'est important, mais dans votre projet, il n'y a que l'argent qui compte, effectivement, ça va être compliqué d'être crédible, d'avoir un message cohérent et clair, comme je l'ai évoqué dans la fidélisation des talents. Donc, les conditions doivent être réunies à ce niveau dans votre projet d'entreprise et la façon d'avoir un relais de vos managers. Donc, cette matrice vient aussi de Positran par rapport aux éléments que je vous ai cités sur l'engagement. Et on rajoute un élément qui est la satisfaction, bien sûr, au travail, hein, qui va être alimenté par la qualité de vie au travail. Et on voit que vous avez, si vous avez une satisfaction basse et un engagement faible, j'allais dire, bon, ben, effectivement, les gens peuvent être considérés comme des exécutants et ne pas chercher, je dirais, ni à créer, ni à innover, ni à proposer une contribution supplémentaire. Si la satisfaction est forte, parce que pour moi, satisfaction veut dire je réponds à tous mes besoins qui sont financiers, reconnaissance ou autres, mais mon engagement reste faible parce que le projet, les valeurs, la cohérence du projet ne m'invite pas à aller plus loin, à me dépasser. Donc, évidemment, on peut avoir des gens qui ont envie de rester. Alors après, comme je dis souvent moi de façon pragmatique, ce n'est pas les plus performants qui sont enclins à rester, parce qu'en général, s'ils n'ont pas d'engagement, eh bien, ils ont tendance à quitter un petit peu le navire en premier. Et ça peut être les gens peut-être légèrement un peu moins performants qui sont peu engagés et se tournent plus vers les objectifs organisationnels, on pourrait dire la ligne à ne pas franchir ou celle à atteindre et pas beaucoup plus d'engagement que ça. Donc, on va se caler sur si la satisfaction est faible et l'engagement est fort, on est en haut à gauche, effectivement, on peut avoir une forte performance, mais comme la satisfaction, bon, je n'ai pas le choix, il faut que... Donc, il y a une contrainte forte, je dirais, personnelle, et dans la perte de sens, on peut voir le bore-out comme l'ennui au travail, le burn-out par un épuisement, toujours se dépasser, aller plus loin, et bien sûr le turnover. Donc, c'est, je pense, la performance, on l'a, mais elle ne sera pas durable. Donc, le fait de pouvoir avoir un élément qui soit équilibré ou des conditions équilibrées entre la satisfaction de mes besoins, donc de mes talents, et l'engagement dans cette dynamique de cohérence, de message et de création de valeurs individuelles et collectives vont nous permettre de développer une performance durable. Donc, je vous invite là à vous poser la question, dans quelle case vous auriez tendance à vous positionner ou positionner vos équipes, hein. Je dirais, on peut très bien aussi donner les 4 cases et demander à vos managers de voir leurs collaborateurs où est-ce qu'ils se placeraient par rapport à la satisfaction à leur poste de travail et l'engagement, donc l'implication par rapport à l'entreprise, au projet, aux objectifs qu'ils vont pouvoir positionner. Quelqu'un a un bruit de fond. Si vous pouvez couper le micro, merci. Bien. Donc, la stratégie numéro 4, c'est effectivement comment on va mesurer, pardon, j'ai été un peu trop vite, excusez-moi. Donc,
comment on peut créer un environnement idéal par rapport à cette notion d'équilibre. Pour moi, il y a 3 axes qui sont importants, qui est effectivement la notion de leader. Donc, prendre l'initiative en tant que, évidemment, manager, puisqu'on est dans la partie managériale, avec une démarche de psychologie positive. Non pas, là, je ne parle pas du monde des bisounours, tout est bien, tout est beau, tout est merveilleux. C'est effectivement de voir le concret réalisé, constructif, positif, qui peuvent amener à avancer. Je vous ai mis une définition. L'étude des conditions et processus, il contribue à l'épanouissement et au fonctionnement optimal des individus, des groupes et des organisations, des entreprises. Donc, pour moi, un leader positif, c'est quelqu'un qui prend soin de soi, qui gère et développe ses capacités personnelles, vitalité, flexibilité, agilité émotionnelle, vision positive, compétences organisationnelles. Donc, il y a tendance effectivement à se remettre en question et de stimuler évidemment les motivations, on verra dans l'outil tout à l'heure, intrinsèques de chacun de vos individus, donc de votre équipe. Donc, la capacité à créer du lien, à poser les bonnes questions, à repérer les forces de chacun et à explorer les causes profondes de la réussite. Quelqu'un peut couper son micro, là, je vois que j'ai un bruit de fond, merci. Le deuxième axe, pour avoir un environnement idéal par rapport au développement des talents, au management des talents, c'est la posture de coach. Alors, c'est des fois galvaudé le mot coach, mais un manager a une capacité de développement, une capacité de délégation à travers son équipe. Le coach va amener une capacité complémentaire de facilitation, de prise de recul et de permettre à chacun de pouvoir s'impliquer, se responsabiliser. Donc, c'est une démarche effectivement non directive, d'une communication positive, humaine et motivante, considérant que l'autre est capable de prendre ses propres décisions. Donc, on va, par ce fait-là, effectivement pouvoir amener la personne à mieux se positionner. Donc, l'idée du manager coach, c'est de créer des espaces d'expression et de créativité de ces éléments-là. Puisque un apprentissage, je dirais, très efficace, inclut une motivation et une cohésion d'équipe qui va permettre, je dirais, cette énergie de développement et mise en œuvre des talents. Et enfin, la notion de responsabilité. Ça, c'est important que chacun puisse avoir vos attentes de manager claires et je dirais des feedbacks sur votre performance, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et comment vous pouvez l'améliorer. Dans ce côté coach, entraîneur, pour vous permettre de mieux vous positionner, d'être plus cohérent, de favoriser la confiance en vous-même et le respect évidemment individuel et collectif. Donc, peut-être être amené à dire, bon, est-ce que vous sauriez livrer ce projet d'ici telle et telle date, comment vous allez vous organiser, donc être plus, je dirais, à positionner votre collaborateur ou collaboratrice en acteur de sa réussite. Donc, est-ce qu'il y a dans tout ce que je vous ai dit là de cette diapo, sur la gouvernance, donc le projet d'entreprise et évidemment le management des talents sur ces 3 axes, 3 objectifs qui vous permettraient de progresser et de vivre cette réussite des talents plus intensément. Je vous laisse quelques secondes pour prendre note. Bien.
Donc, nous amenons à dire effectivement la quatrième stratégie pour attirer, maintenir, développer les talents de vos collaborateurs, collaboratrices, c'est piloter la performance et le bien-être grâce au talent, grâce effectivement à la dynamique d'engagement que vous avez générée et grâce effectivement à votre projet et à votre capacité, je dirais, managériale de créer les conditions de l'expression et du développement de ces talents. Donc, je vous ai mis le KPI, ça veut dire effectivement comment on va mesurer ça, comment on va les identifier. Donc, on va parler un peu de quelques d'un outil que j'utilise. Et après, évidemment, qu'est-ce que vous souhaitez vous mesurer, puisque l'idée, ce n'est pas forcément des objectifs de performance que nous avons tous un peu dans tous les sens, mais qu'est-ce que vont être les conditions qui vont permettre d'atteindre ces objectifs de réalisation ou autre. Donc, qu'est-ce qui va permettre de générer du plaisir et l'envie de se dépasser, donc comme on l'avait dit dans la définition du talent. Donc pour moi, c'est créer un écosystème de valorisation des capacités acquises, innées, nouvelles ou cachées qu'on a pu évoquer précédemment. Donc, je reviens sur la notion d'intégration, puisque, évidemment, le parcours d'accompagnement en intégration va permettre d'identifier, je dirais, au recrutement, à l'installation du poste et à la prise en connexion des équipiers par rapport à la place, à l'appartenance de l'équipe. Donc, tout ça va nous... L'écoute, et ça, moi, j'y tiens énormément en termes managérial, et de pouvoir se respecter, s'écouter, quoi qu'on dise, quoi qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est garder la place à chacun. Donc après, je ne sais pas si vous connaissez le bâton de parole des Amérindiens qui a pour règle de, quand vous avez le bâton, ben, vous parlez, donc les autres n'ont pas droit à la parole, donc ils sont obligés, contraints de vous écouter. Donc ça vous oblige aussi à concentrer votre temps de parole sur tout ce que vous avez à dire quand vous avez le bâton, puisque dès que vous le donnez, vous n'avez plus, je dirais, possibilité de vous exprimer. La responsabilisation, on vient d'en parler par rapport à l'engagement, c'est comment je mobilise mes talents, mes ressources, mes compétences au service, je dirais, de l'entreprise, du projet, de mes objectifs. Tout dépend à quel niveau on le positionne. Quel sens, quelle valeur ça représente par rapport à l'organisation, au manager et évidemment aux collaborateurs. Il doit y avoir cette cohérence. Et évidemment, le top du top, c'est que évidemment, vos clients vous disent cette entreprise a telle valeur, voilà la cohérence du projet de cette entreprise. Si ça va jusqu'au client, c'est encore le top du top. Le soutien, évidemment, là j'y mets le management, créer les conditions favorables à l'émergence et au développement du talent et de la cohérence des résultats, et bien sûr mesurer cette contribution pour que chacun puisse savoir l'utilité et en quoi il a contribué aux résultats de l'entreprise qui génère une facilité d'intégration, d'écoute, de responsabilisation. Voilà. Donc ça, c'est un cercle qui pourrait paraître vertueux et qui, évidemment, va permettre, adapté à chacune des entreprises, de pouvoir arriver à cultiver, développer les talents que vous recherchez. Donc, est-ce qu'il y a des éléments aujourd'hui qui manquent dans votre organisation sur lesquels vous pourriez insister ou vous n'êtes pas suffisamment positionné, puisque c'est évidemment ces 6 pôles vont créer l'écosystème de valorisation de vos talents. Donc, comment on peut procéder dans le process de pilotage de ce processus de mise en valeur des talents? Alors, cartographier de quel talent vous avez besoin par rapport à
votre projet d'entreprise. Quelle aptitude, voilà, par rapport aux 34 talents que j'ai pu, voilà. Ensuite, une fois cartographié ça, donc vous connaissez votre projet, c'est identifier, mesurer au niveau de votre manager par rapport à la grille que je vais vous donner après, comme relais, donc, quels sont les talents en présence que vous avez de vos managers et lesquels seront en mesure d'être améliorés ou de recruter des gens qui puissent aider à développer ces nouveaux talents. Former au management par le talent, donc on en a parlé, le leadership positif, la posture de manager coach, la responsabilisation et quels, évidemment, éléments de mesure chacun des managers va devoir mener à travers son équipe. L'équipe comptable, l'équipe logisticienne, l'équipe production peut avoir effectivement des démarches, des talents différents qui vont converger sur des talents communs, je dirais, d'entreprise. Faire découvrir à chacun ses talents, donc ça c'est effectivement le manager va devoir les mesurer et soutenir, valoriser, parce que bon, quelquefois les talents, on se dit, mais bon, oui, bon, peut-être, j'en sais rien, on se dévalorise par rapport à ça, alors qu'on a vraiment effectivement des aptitudes et qui demandent qu'à être développées. Aider les managers dans les accompagnements que vous pourriez, aux formations, pour leur fournir, ajuster les missions de chacun si évidemment cet accompagnement est nécessaire chez vous. Donc pour maximiser bien sûr les talents et en fait créer des synergies positives entre l'individu et le collectif, donc ces talents individuels et collectifs, et cette notion de zone de non-confort, on peut l'appeler zone de stress, qui fait que soit j'ai peur d'y aller, soit je ne suis pas sûr de moi, mais bon, voilà. Et on a tous connu des challenges assez intenses et difficiles qui nous ont permis de voir, tout compte fait, que bon, la barrière n'était pas aussi haute que ça, et que en se faisant confiance et avec les aptitudes que nous avons, on peut aller chercher ces résultats, ces expressions de soi ou autres qu'on n'imaginait pas jusqu'avant. Donc, je vous invite là de la même façon, par rapport à ces éléments de processus, de voir quelles sont les actions que vous pourriez mettre en place par rapport à ces éléments-là. Bien, donc, si nous sommes dans un processus RH, on peut avoir différents outils à notre disposition, l'identification des talents, des compétences. On est dans un référentiel, donc c'est les talents que j'évoquais dans le processus. On a besoin de compétences, mais quel talent ça veut pouvoir traduire, effectivement, pouvoir les mesurer dès le départ. Dans les entretiens professionnels, gestion de campagne, de parcours de formation, de plan de succession, enfin, tous ces éléments-là, on peut évidemment avoir des moments privilégiés. Ça peut être des entretiens de suivi des performances, d'entretiens de progrès. Enfin, on peut l'appeler comme on veut, mais le manager va permettre évidemment de mettre le zoom sur ces talents et permettre de les développer. Évidemment, les outils de recrutement par rapport au référentiel, les annonces, la mobilité interne, donc c'est l'attraction et l'intégration des talents et le développement, je dirais, des talents existants. Quand je dis développement, mais évidemment, c'est de développer des talents cachés, non connus de chacun d'entre nous. Développement de compétences, gestion de formation, entretien, donc ça on en a parlé, fidélisation, logiciel de gestion de compétences ou de progression ou de développement de réussite et de gestion évidemment de récompenses et de promotion qui peuvent être liées par rapport à ça. Voilà, donc effectivement, l'outil performance
peut vous aider sur ces 4 pôles-là. Et je vais passer rapidement. Les motivations, responsabilité, aboutissement, diversité, apprentissage, relation, altruisme, reconnaissance, organisation, autonomie. Donc c'est vrai que ça, on a tendance à, à ne pas le mesurer, ou du moins on ne sait pas comment le faire. Cet outil le permet. Il permet aussi de mesurer ses capacités d'influence, de décision, d'efficacité, d'agilité, de coopération. Vous avez les verbes d'action associés, influence, capacité à exprimer, à communiquer les idées, et évidemment d'entraîner les autres, de fédérer. Donc ça, on va pouvoir effectivement mesurer et faire correspondre les talents que vous recherchez par rapport à cet outil de mesure qui va être très, je dirais, personnalisé pour avoir une vision claire de soi-même et de voir l'adéquation par rapport à l'environnement de travail ou par rapport effectivement au poste recherché. Voilà. Donc, ce que je pourrais dire, l'idée, c'est de maintenir la croissance ou de la développer, hein, puisque bon, la croissance aujourd'hui est forte, je dirais, en France, mais l'idée, c'est aussi de la maintenir, voire de la stimuler. Hein. Donc, on a vu qu'effectivement, nous avions détecté la notion de talent, nous avions effectivement amené chacun d'entre nous à mieux se positionner par rapport à la satisfaction et l'engagement. Et évidemment, grâce à la posture de manager et de dirigeant, vous allez pouvoir trouver un équilibre. Donc ça, c'est créer, la troisième, les conditions d'expression des talents. Et la quatrième étape, quatrième stratégie, c'est celle de création de l'écosystème qui va permettre, dans ce processus, de détecter, développer, entretenir, valoriser, je dirais, les talents qui peut donner envie à chacun d'en développer de nouveaux. Donc, dernière slide avant les questions. Qu'est-ce que je veux vraiment pour mon entreprise, pour moi-même, pour 2022? Et là, je peux avoir un certain nombre de talents que je veux développer. Qu'est-ce que je suis prêt à payer? Quel effort je veux engager? Quel changement je dois mettre en œuvre dans ma façon de procéder, de recruter, de manager. Bon, voilà. Donc, ça, évidemment, il y a une introspection que je vous demande de faire là et que, évidemment, je vous pourrai retrouver dans le replay. Quelles sont les conséquences de votre réussite? Donc, ça veut dire concrètement, qu'est-ce qui va se passer au bout de cette démarche? Parce que, bon, comme tout sportif, si vous ne savez pas à quelle hauteur vous voulez sauter, évidemment, vous avez moins de chances d'y arriver. Vous sauterez bien sûr à une certaine hauteur, mais le fait de définir les conséquences de la réussite vous permet de tendre beaucoup plus fortement et de façon proche de cette réussite. Qui est impliqué? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vos managers? Qui dans votre environnement? Comment vous saurez que vous êtes sur la bonne voie? Quel panneau indicateur permet de dire je suis au kilomètre 5, 12, 15? Donc, quels sont les jalons qui vont permettre d'arriver à ça? Et à quoi vous saurez que vous avez atteint votre but? Donc, quelle est la finalité de votre démarche? Bien, donc, je vous laisse quelques secondes pour procéder à ces réponses-là et j'attends bien sûr vos questions. Donc, vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez. Hein. Je regarde au chat pour l'instant.
Est-ce qu'il y a une des stratégies sur laquelle vous voudriez que je revienne ou ça vous paraît clair? J'avais posé une question, oui, sur un moment donné, mais je l'ai saisi par la suite. En fait, dans la stratégie numéro 2, donc c'est la stratégie satisfaction, c'est ça? C'est l'engagement, oui, satisfaction, engagement, oui, tout à fait. Il y en a une que j'avais notée d'engagement, une autre de satisfaction, un environnement idéal, c'est ça? Alors, la première, c'est la détection des talents. Ça, on est d'accord. Détection des talents, la première. Voilà, lesquels j'ai besoin pour avancer et qui a quoi comme talent. La deuxième, c'est l'engagement. Est-ce que mon projet d'entreprise, les valeurs, qu'est-ce qui fait que les gens sont performants dans mon entreprise? La troisième, c'est euh, l'équilibre, l'environnement idéal. Donc, c'est la façon de gérer mon entreprise et mon personnel, la façon de manager mes collaborateurs versus les talents, bien sûr, puisque le leadership positif, la posture de coach et la responsabilisation vont permettre de fédérer le tout. Et la quatrième stratégie, c'est comment je pilote tout ça. Comment je vais mesurer, comment je vais savoir que je suis au rendez-vous. Et donc, je vous ai mis un processus, évidemment, sur la quatrième globale. Voilà. Ça, c'est le processus qui va tout reprendre, hein, qui dit que, voilà, quel talent on a besoin sur l'entreprise, quel talent ont mes managers, comment je peux les amener à cultiver cette démarche de management par les talents, comment je vais permettre à chacun de découvrir ses talents et aider les managers à maximiser les talents de chacun et faire en sorte que chacun sorte aussi un peu de sa zone de confort. Est-ce que vous auriez d'autres questions, écrites ou orales? Il y a Eloge qui nous a rejoint entre-temps. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en ai une qui me vient quand même, c'est toi, du coup, tu interviens de quelle manière vis-à-vis de ça? Alors, évidemment, moi, je ne suis pas un recruteur, donc je vais pas. Moi, je peux aider le gérant ou le RH à mettre en place le processus des talents, parce que bon, c'est pas forcément évident comme ça, hein. Quand je vous parle de talent, vous dites, ben, je ne sais pas, est-ce que j'ai des talents ou pas? Bon, c'est pas une démarche naturelle et on a tendance peut-être à la minimiser. Donc le RH, je vais l'aider avec le dirigeant, à positionner les talents clés qu'il souhaite avoir dans l'entreprise par rapport au projet et de piloter un peu ce processus, de former les managers au management par les talents, de faire leur bilan comme je l'ai fait ici sur ces éléments-là. Je peux faire passer ces tests, cette grille éco-performance pour laquelle je suis certifié et voir former les gens à cette certification-là. Et donc, et après, au final, mettre des indicateurs de mesure et voir quels éléments les personnes, comment ils vont le piloter. Donc, je peux intervenir, Gauthier, sur les différents éléments, tout dépend le besoin de chacun, et ça peut être tout le process. Mhm. L'idée, c'est de dire, voilà, est-ce que c'est nouveau pour vous? Est-ce que le talent, c'est un truc marketing un peu galvaudé, de dire, ouais, bon, on va faire plaisir pour que les gens viennent chez nous, on va parler de talent, parce que, bon, évidemment, il y a pas mal de grosses entreprises qui en parlent, mais vous savez bien que si la personne, quand une fois la réalité de l'entreprise, il va dire, ben, tout compte fait, est-ce qu'on m'a menti, je ne sais pas, mais ce n'est pas ce que j'attendais de la démarche des talents, donc on peut avoir l'effet
je dirais, inverse par rapport à ça. Donc, ça doit être une mobilisation à tous les niveaux, le dirigeant, les managers et les collaborateurs qui vont s'inscrire dans cette démarche qu'on va évidemment créer et amener. Est-ce qu'il y avait une dernière question? Parce que là, ça fait une 13h04. Bernard? Oui, Nassim? Oui, Ah, Éloge. pas de questions de mon côté. Je voulais te remercier pour le webinaire parce que tu as adressé vraiment des problématiques qui commencent à se poser de plus en plus au niveau de mon organisation. Autant sur l'importance d'avoir une gestion spécifique ou une politique pour bien gérer les talents, donc ça oui, ça j'étais déjà assez sensible. Autant toute la structure que tu as déployée, toute la méthodologie, c'est pas forcément des choses que j'avais en tête et du coup, ben, tu as enrichi grandement toutes les réflexions que je pouvais avoir et je voulais te remercier. Très bien. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, merci à vous de votre écoute, à moins qu'Éloge… Allô? Oui, Allô? Oui, oui, Bernard? je vous entends. En fait, là, je viens à peine de rejoindre le webinaire. Oui, Mais en fait, là, la question est que moi, je suis le responsable. Bon, en fait, là, je suis nouveau dans le domaine entrepreneuriat. Là, je cherche un coaching, comment approcher les clients, comment et voilà, gérer mon staff, bon, ainsi de suite, quoi. d'accord. Écoutez, je vous propose qu'on puisse effectivement se caler un rendez-vous et on se fait une visio tous les deux pour voir vos questions et préoccupations. Hein, vous Ok, restez, on va demander à tout le monde de se déconnecter. Allez, parfait. Si pour vous ça paraît clair, merci Nassim, merci Gauthier. Merci à toi, Bernard. Ahmed, une question, c'est bon? Non, merci à toi encore une À fois très et à très bientôt. bientôt. À très bientôt. Ouais, Merci. merci. Allez, au revoir. Ravi. Ravi aussi. Est-ce Merci que beaucoup. Au revoir. Dorian aussi, une question? Non, pas du tout. Pas Merci du beaucoup tout. pour le webinaire. Très bien, avec plaisir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.